Bonjour à tous. Robert Kiyosaki explique toujours dans ses interviews. Je connais le jeu des riches. Mon père riche m'a dit que tu le sais car tu es banquier. Le jeu des banquiers des riches est différent de ce qu'on vous apprend à l'école. Dans le monde entier, qu'est-ce que l'école vous apprend sur l'argent? La réponse est rien. Et ce n'est pas une erreur, ni un accident. Je sais que la plupart des gens savent ça, la manière pour laisser les pauvres et la classe moyenne travailler, et de ne jamais leur apprendre ce que les riches savent. Si vous lisez Père riche, Père pauvre, qui est apparu en 1997, c'est que les riches apprennent à leurs enfants sur l'argent que les pauvres et la classe moyenne ne font pas. La pauvreté dure. Je n'aime pas ça, et je n'aime pas le fait que le système académique soit aussi corrompu. On sait que le système bancaire est corrompu. On sait que la politique est corrompue. Le système académique l'est tout autant. Je sais une chose, si les banques et les politiciens le sont, je peux comprendre. Mais là, on envoie nos enfants, on leur fait confiance pour les éduquer, on ne leur apprend même pas les choses fondamentales. Comme quand tu posais la question à ton père quand tu étais petit. Papa? Ou que tu poses la question à ton professeur. Quand est-ce que vous allez nous parler ou nous apprendre à gagner de l'argent? Et c'est juste, jamais. Et ils ne le feront jamais. Est-ce que tu connais quelque chose? Qu'est-ce que tu connais? Partage-le, c'est quoi? L'éducation financière, ce n'est pas avoir un job, travailler dur, épargner de l'argent et investir dans de bons portefeuilles, actions, fonds mutuels et dans les halls, CFF. L'industrie financière repose sur deux choses, les dettes et les taxes. En 1971, Nixon a supprimé l'étalon or et le dollar US est devenu dette. Et on continue à dire aux enfants, va à l'école et un diplôme, travaille dur, économise de l'argent pour rembourser des dettes. Qui leur a dit de faire ça? C'est la chose la plus ridicule. Le livre commence en 10 lignes. Numéro 1, économiser de l'argent vous rendra riche. Oui, et ça ne sera jamais le cas. Tu le sais, on le pensait tous quand on était petit. Pourquoi économiser? Et pourquoi devrais-tu travailler s'ils peuvent t'en imprimer plus rapidement que tu peux travailler pour? Pourquoi continues-tu à économiser quand ils en impriment? Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ne touche pas à ça, c'est très subtil. Ils ne disent non pas « Je vais te former pour être un fidèle travailleur pour le restant de ta vie ». Mais ils le font d'une manière où tu finis comme ça. Vraiment, qu'est-ce qu'il voulait faire les premiers mois quand tu travaillais pour lui? Qu'est-ce qu'il voulait te faire passer? Car il t'a appris sur l'argent d'une manière forte. Laisse-moi te dire ça. Si tu veux avoir du succès dans la vie, tu dois trouver les meilleurs professeurs. Et les grands professeurs, ce sont ceux qui viennent de l'intérieur, pas ceux qui viennent de l'extérieur. Mais à l'école, tu ne sais pas si ton instructeur est compétent ou pas. Et c'est de là que viennent les faux professeurs. J'ai dit, je veux que vous m'appreniez à gagner de l'argent. Pourquoi je devrais apprendre à gagner de l'argent? Il a dit, si je t'apprends, tu devras travailler gratuitement pour moi. Et j'ai dit, pourquoi gratuitement? Et mon père pauvre, était derrière. Il m'a dit, du moment que je te paie, tu penses comme un employé. Ta mentalité va changer. Si tu apprends à ne jamais travailler pour l'argent, tu seras un homme riche. Et c'est puissant. Une fois que tu donnes à quelqu'un un salaire, son cerveau se désactive. La promesse de la pension et de la stabilité des emplois, c'est une sorte de salaire déguisé. Après avoir travaillé, donne un homme un poisson et il mangera pour la journée. Apprends-lui à pêcher et il mangera pour la vie. Et la plupart des hommes confondent actif et passif. Ils pensent que leur maison est un actif, mais en réalité, c'est un passif. Alors, un actif est un nom, comme la maison. Le cash flow est un verbe. Pour comprendre si c'est un actif ou un passif, tu dois avoir le nom et le verbe. Si le cash sort de ton portefeuille, c'est un passif. Si le cash va dans ton portefeuille, c'est un actif. C'est un verbe. Je possède 7000 propriétés de location. Ce sont des actifs, car chaque mois, l'argent y rentre. Comparé à beaucoup de gens qui ont de grandes maisons sur les îles et qui leur font perdre de l'argent. C'est une question de mentalité. L'autre chose que les pauvres ne comprennent pas,
c'est que la dépense numéro 1 pour la plupart des gens, ce sont les taxes. Et on ne les voit même pas. Ce n'est pas bizarre. Tu tournes en rond, regardes ton salaire et tu dis « il y a un truc qui cloche ». Et tu ne réalises pas que le gouvernement a une grosse main sur ton portefeuille et tu ne fais rien pour contrer ça. C'est ce qui est très différent entre les riches et les pauvres. Les riches ne travaillent pas pour l'argent, car la dépense numéro 1, ce sont les taxes. Il y a 3 types de revenus: salaire, portefeuille et passif. Le salaire, c'est quand tu as un job. Si je suis docteur ou programmeur, ça c'est du salariat, car je travaille pour. Si j'achète une pomme à 10 $ et je la revends à 100 $, ça c'est un revenu de portefeuille, un gain de capital. Mais leur revenu passif, le cash flow, ce n'est jamais accès. C'est pour ça que tous les gens craignent maintenant. Aux États-Unis, on taxe les riches. Je leur dis bonne chance, car la plupart des gens qui se plaignent ne savent pas qu'il y a 3 types de revenus. Les riches n'ont pourtant pas de job, ils ont des actifs. La majorité envoie leurs enfants à l'école et ils n'apprennent pas ça. Peu de personnes ont validé ce que je fais. Gagner 1 million de dollars et payer 0 taxe. Mon père m'a appris à jouer au Monopoly. Tu sais, 4 maisons vertes et un hôtel rouge. Ou la franchise de McDonald's. McDonald's est dans le business de l'immobilier. Ils vendent des hamburgers et achètent de l'immobilier et ils ne payent pas de taxes. Tu connais ce gars ? Il a 16 milliards de dollars. Combien de taxes paye-t-il sur ces 16 milliards ? 0. Et c'est légal. Tout le monde peut le faire. La plupart des gens manquent de savoir. Une fois que tu apprends à utiliser ta tête pour gagner de l'argent, tu ne pourras jamais dire « je ne peux pas me le permettre » car les banques te donneront l'argent. Après le crash de 2008, les banques m'ont donné 300 millions de dollars, sans taxe. Quand je pose la question à la personne lambda, « pourquoi tu n'utilises pas des dettes ?» Ils ne peuvent même pas voir de près, car leur score FICO est trop bas. Un enseignant à l'école ne te le dira jamais, car il ne le sait pas. Mon père pauvre ne le savait pas. Tu ne sais pas si quelque chose est un actif ou un passif jusqu'au moment où tu peux dire dans quelle direction va le cash flow. Ta maison est-elle un actif ou passif ? Si ça prend de l'argent de ton portefeuille, c'est un passif. Si ça apporte de l'argent, c'est un actif. Le gouvernement US veut que j'achète un logement, qu'il ait un job et que j'emprunte de l'argent, car c'est comme ça que l'argent est créé, par la dette. J'ai un gros avantage sur les dettes. Tout le monde peut faire la même chose si l'on a l'éducation financière pour le faire. Si les gens comprenaient le code fiscal, on serait plus prospère. La pauvreté peut passer à travers les générations. Oui, car c'est parfois une manière de penser, une attitude. C'est très simple. Quand les gens me disent « comment stopper ça ?», je le redis. Ne dis jamais « je n'ai pas les moyens ». Pose-toi la question « comment je pourrais ?» La raison pour laquelle j'ai autant d'argent et que je ne me dis pas « je n'ai pas les moyens », je me dis « comment je pourrais l'avoir ?» Et je le fais. Je fais beaucoup d'erreurs, mais c'est comme ça que j'ai appris. Les gens pauvres, comme mon père, disaient toujours « je ne peux pas me permettre ». Je ne peux pas faire ça, je suis un professeur d'université. Mon père riche ne disait jamais ces mots. Quand je rencontre des gens pauvres, ils utilisent les mots « je ne peux pas » beaucoup. Alors, les gens qui disent « je ne peux pas me permettre », « je ne peux pas aller à l'université », les riches sont des diables. Je choisis de ne pas participer à ça. C'est la chose que les gens peuvent nous changer aujourd'hui. Maintenant, c'est leur dialogue dans leur esprit. Arrête d'utiliser le mot « pas ». Je ne peux pas devient « comment je pourrais ». Spécialement pour « je n'ai pas les moyens ». Demande-toi « comment je pourrais me payer ça ?» Car ça ouvre l'esprit pour voir ça comme un investissement pour un futur meilleur. Quand j'ai emprunté 300 millions de dollars, je ne les aurais pas eus si je n'avais pas demandé. J'ai été refusé plusieurs fois. Et à chaque fois que je montrais de mes finances à la banque, ils me disaient « Désolé, monsieur ». Je demandais pourquoi et ils me disaient « C'est une question de chiffres ». Je demandais « Si j'ai ces chiffres-là, est-ce que je peux revenir vers vous ?»
Et il disait « Bien sûr, ça s'appelle la réjection. Tout comme ma femme qui m'a refusé pendant 6 mois. C'était une question de motivation personnelle et spirituelle. Je me dis que s'ils peuvent le faire, moi aussi, je peux le faire. Comment je peux le faire? Et je pense que c'est toi qui as dit un jour « Les mots deviennent chers ». Oui, la Bible. L'intelligence augmente avec les erreurs, avec les hauts et les bas. Que ce soit l'immobilier, l'investissement ou l'argent, c'est ce que j'ai appris qui m'a rendu plus riche. Ce n'est pas l'argent. On m'a dit que je devais avoir de l'argent pour en gagner. Chacun d'entre nous passe par des mauvais moments dans sa vie. Si l'on reçoit le message, une nouvelle vie commence. S'ils n'ont pas le message, ils vont continuer à sombrer. Je devenais plus riche car je n'avais plus besoin d'argent. Je pouvais utiliser mon argent pour en gagner plus. Comment j'en suis arrivé là? C'est en faisant des erreurs. Les gens ont peur de faire des erreurs et ont peur de perdre. Beaucoup sont coincés avec les mêmes conseils. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'enseigne Robert Kiyosaki, vous pouvez écouter ses livres audio sur Audible. Père riche, Père pauvre, Le cadran du cash flow et plein d'autres. Depuis chez vous, en allant au travail ou en faisant du sport. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Cet homme et ses conseils ont énormément changé ma vision de l'argent ainsi que celle de la vie. Certes, nous ne démarrons pas tous du même pied. Mais dis-toi bien que tout est possible à partir du moment où tu le veux absolument, comme si quelque chose se débloquait dans ton cerveau. Un nouveau monde, un filtre négatif qui s'envole, une vision claire, des objectifs concrets. Forme-toi, cherchez des opportunités, règle des problèmes, fais travailler ton argent. Investis en toi, c'est la chose la plus importante. Les seules barrières sont celles que tu te mets dans la tête. Quand j'ai compris cela, je me suis juré de ne plus jamais me laisser guider par mes croyances limitantes ou mes peurs. À tout de suite dans une autre vidéo pleine d'apprentissage, futur créateur de succès.